à une magnitude maximale. Et le problème, c'est identifier dans ce diagramme couleur-magnitude où se trouve le maximum. Parce que vous voyez la contamination d'avant-plan d'étoiles de notre galaxie. Voici le diagramme couleur-magnitude de ce satellite d'Andromède. Bon, ben, c'est un problème de statistique. Et donc, nous avons mis au point une technique bayésienne avec un étudiant australien pour, par exemple, dans ce diagramme qui est très bien peuplé, trouver, et ça c'est la galaxie satellite, quel est le maximum de luminosité des étoiles de la branche des géantes de cette galaxie. Et nous avons une distance assez bien précise, parce qu'on voit que la fonction luminosité, donc le nombre d'étoiles en fonction de la magnitude, tout d'un coup descend. Et donc cette cassure est donc un signe que ces étoiles géantes n'arrivent plus à être plus brillantes que cette valeur-là. Et en comparant avec les équivalents dans notre galaxie mesurés par parallaxe, on peut en déduire par différence la distance de ces étoiles-là. Et donc la galaxie, on peut la mesurer avec très haute précision. Et donc nous avons fait ça avec tous les diagrammes couleur-magnitude de tous les galaxies satellites que nous avons détectés autour de 31. Alors des fois, il y a des problèmes un peu compliqués, il y a plusieurs pics possibles, plusieurs distances possibles, et en général, on a un seul pic. Et donc nous pouvons faire pour la première fois une vision à 3 dimensions du système de satellites autour d'Andromède. Donc notre vision classique d'Andromède avec son disque et tous les galaxies satellites que nous avons détectés à 2 dimensions, maintenant on peut les placer en profondeur, donc à 3 dimensions. Donc voici une vue cavalière de tous ces satellites, donc celles qui sont en avant-plan ou en arrière-plan. Et quelque chose qui nous a beaucoup étonné, c'est en disant, bon, on va changer de référentiel, au lieu de regarder toujours depuis notre Voie lactée, comment serait le ciel si nous sommes dans M31? Donc c'est juste une question de transformer le repère, c'est très facile. Donc nous sommes ici au centre d'M31, et notre Voie lactée, du coup, on la voit là. C'est la réciproque par rapport à notre vision. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que, évidemment, par exemple, ça c'est Andromède 20, le satellite numéro 20 d'Andromède, et les erreurs que nous avons en distance par rapport à nous se traduisent depuis le ciel centré sur 31 dans une bande comme ceci. Et ce qui nous a surpris cet été, c'était que la plupart de ces galaxies satellites se trouvaient dans un grand cercle. Elles n'étaient pas distribuées au hasard, la plupart de ces galaxies satellites étaient le long d'un grand cercle dans le ciel de M31. Alors, c'est extraordinaire parce qu'on ne s'attendait absolument pas à cela. Voici la distribution dans le ciel d'Andromède de toutes les galaxies satellites, et vous voyez qu'il y a vraiment quelques-unes qui sont dans un plan. Et ces points rouges, ce sont les meilleures positions des pôles. Donc, vous avez un plan dans le ciel, il y a 2 pôles, et donc ce qu'on calcule, c'est quelle est la position du pôle tel que il ajuste le mieux le plan de ce galaxie satellite. Et voici la position. Donc, on s'attendait peut-être que ce soit une grosse tâche et donc que le plan ne soit pas très bien contraint. Le fait que les pôles soient très très bien contraints veut dire que la plupart des galaxies satellites se trouvent dans un plan. En fait, c'est plus de la moitié. Il y a certaines, évidemment, qui en sont en dehors. Et ça, c'était quelque chose absolument inattendu. Voilà, donc ça nous a valu la couverture de Nature du 3 janvier. Malheureusement, on a lutté parce que cette photo n'a rien à voir avec nos résultats. Donc c'est vraiment le comble. Donc on ne veut pas de ça. Mais bon, ça nous fait de la bonne pub parce que quand même c'était un effort pendant des années. Et donc être récompensé de cette façon, c'est vraiment très agréable. Donc voici le meilleur plan qui ajuste la plupart des satellites d'Andromède avec la position des pôles nord et sud correspondants. Et alors, avec Anthony Cohn, nous avons fait beaucoup de simulations pour être sûr que c'était pas une fluctuation statistique, parce que si vous regardez une cinquantaine de satellites distribués au hasard, quelques-uns tomberont dans un plan. Donc ça, on peut l'exclure. On peut, étant donné la distribution de distance à 3D, la probabilité que cela arrive est de moins de 0,3%. Donc c'est hautement significatif statistiquement. Mais la grande surprise a été parce qu'on a rajouté les vitesses radiales. Les vitesses radiales, on les a obtenues au Keck, de haute lutte, c'est-à-dire qu'il a fallu collaborer avec des chercheurs de Californie qui ont accès au Keck. En Europe, on a un télescope de 10 mètres aux Canaries, mais l'instrumentation n'est pas encore au point. Donc on a vraiment besoin d'un 10 mètres dans l'hémisphère nord,
Évidemment, nous avons le VLT au Chili, mais ce n'est pas la même chose. On ne peut pas regarder M31 depuis le Chili. Et vous voyez, donc ça c'est, je code en couleur la vitesse radiale. Donc pour rouge, c'est un déplacement vers le rouge. Bleu, c'est un déplacement vers le bleu. Et vous voyez tout de suite qu'il y a quelque chose de systématique. La partie du sud est plutôt vers le rouge, la partie du haut est plutôt vers le bleu. Donc ça veut dire que non seulement les galaxies satellites sont dans un plan, mais en plus ce plan est en rotation. Donc cette partie sud du disque s'éloigne de nous, déplacement vers le rouge. Cette partie-là du disque vers le nord s'approche de nous. Donc nous avons un disque qui mesure plus de 200 km/s qui est en rotation. Et donc c'est absolument incroyable. Donc vous pouvez regarder dans l'article, je fais cette figure à 3 dimensions, vous pouvez zoomer, vous pouvez vous déplacer à l'intérieur du système M31. Et là, on a fait une petite simulation avec les étoiles réellement observées. Donc ça, ce n'est pas une simulation numérique, ce sont, vous allez voir tout de suite, les étoiles de notre survey, les 31 millions d'étoiles que nous avons mesurées autour d'un 31. Alors certaines des distances, évidemment, ne sont pas correctes, parce qu'on n'a pas pu les mesurer. Mais voici donc le disque de M31. Vraiment, il y a vraiment trop de lumière. Hein. Donc, avec la photométrie que nous avons faite, donc ça c'est le sondage que nous avons fait, nous identifions ici en brillante toutes les galaxies satellites que nous avons identifiées. Nous enlevons les étoiles du halo, et vous voyez que les galaxies rouges que nous avons codées en rouge par rapport aux galaxies satellites en bleu forment bien un énorme disque de 150 à 200 km/s de longueur. Alors ça, c'est uniquement les espions spatiales. Déjà, c'est une surprise, mais si en plus on met les vitesses, c'est encore plus surprenant que cette partie-là soit dans un déplacement dans ce sens-là et celle-là dans le sens opposé. Donc, maintenant, la balle est dans les camps des théoriciens et nous sommes en train de voir comment expliquer ce déplacement dans un sens, ce déplacement dans l'autre, à des échelles aussi énormes. Alors, il y a beaucoup de choses, on peut encore parler des heures sur ce résultat, parce qu'on peut regarder si la courbe de rotation d'un 31 s'étend à ces distances-là. Donc, pour contraindre la quantité totale de matière noire à des échelles de 150 km/s. Ce qu'on n'a jamais pu faire, même avec des galaxies en H1. Alors, ce qui est en plus surprenant, c'est que notre Voie lactée se trouve aussi presque dans ce même plan. Il y a une petite différence de quelques degrés, mais essentiellement, notre galaxie se trouve aussi dans ce plan-là, de galaxies satellites, qui couvre la moitié du système de galaxies satellites trouvées pour l'instant autour d'un 31. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aurait peut-être la même chose autour de notre propre Voie lactée. C'est quelque chose que l'équipe de Bonn a envoyé l'an dernier. Ça, c'est les galaxies satellites classiques en vert clair. Et vous voyez que nous faisons tourner, ça c'est la région où on ne détecte pas de satellites parce qu'il y a des poussières de notre galaxie qui nous viennent, de notre propre disque. On rajoute les galaxies faibles. Dans un instant, on va rajouter voilà, les amas globulaires jeunes en bleu. Les anciens sont dans notre distribution. Et on va aussi rajouter les queues de marée que nous avons détectées autour de notre propre galaxie. Par exemple, la galaxie du Sagittaire a perdu la plupart de ses étoiles dans cette queue de marée, mais il y en a d'autres, il y a le Monocéros, c'est vraiment la découverte des années 90 grâce au sondage de Sloan. Et ce qui apparaît, c'est qu'effectivement, dans ce plan-là, il y a une grande partie. Alors, cet article est un peu tendancieux dans le sens où il a soigneusement évité les galaxies qui n'appartiennent pas à ce grand plan, et donc forcément le résultat est plus spectaculaire. Si on met toute l'information, la signification est un peu moindre. Donc il faut faire un peu attention. Mais il y a des indications, et d'ailleurs Lindenbell, dans les années 95, avait proposé que beaucoup des galaxies connues, classiques, Trapo, Fornax et autres, se trouvaient dans des grands cercles dans notre ciel. Donc c'est possible qu'en fait nous soyons dans la même situation que M31, avec une grande partie des galaxies satellites dans un grand plan. En revanche, notre point de vue dans la galaxie nous empêche de savoir si ce plan est en rotation ou pas, parce que nous n'avons pas la composante perpendiculaire. En Andromède, heureusement, nous avons ce point de vue extérieur, donc nous pouvons le faire. Alors, je vais finir par ce que j'appellerais un exemple de science citoyenne, c'est-à-dire que beaucoup de ces données peuvent être exploitées par le public. Donc, vous pouvez aller à cette page web. Malheureusement, c'est seulement en anglais, mais je vais utiliser cet exemple pour ma base de données de courbe de lumière.
Et j'espère que d'ici cet été, je pourrai vous annoncer la même chose. Mais pour l'instant, bon, ça c'est nos concurrents, donc je ne suis pas très content, mais par notre étude intellectuelle, je dois le faire. Ce sont les images HST prises par le programme PERALT, que je vous ai montré auparavant, qui nous ont permis justement de mesurer la distance d'Andromède à 3% près. Donc ce programme-là a des images HST absolument faramineuses. Ça, c'est leur champ de vue. Et si vous prenez un petit champ comme celui-ci, vous voyez la résolution impressionnante du télescope spatial. Et donc ce qu'on demande au public, c'est de classifier les objets que vous trouvez. Donc vous allez trouver des amas plus ou moins globulaires, plus ou moins ouverts. Vous allez trouver des galaxies qui se trouvent derrière le plan du disque d'Andromède. On va trouver plein d'objets et que les professionnels n'ont pas le temps ou les moyens de classifier. Donc c'est un peu semblable au programme Galaxy Zoo, je ne sais pas si vous avez vu, où il y a des centaines de milliers de galaxies qui ont été classifiées par